Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Père céleste, le grand roi qui a son trône de gloire, fondé dans la justice, dans la fidélité, dans la droiture. Lui qui s'est humilié, il s'est dépouillé, il est venu sur cette terre dans la grâce pour nous révéler son nom. Alléluia. Son nom, il est revenu, il est venu, il est descendu de son trône. Il n'a pas regardé sa divinité, il n'a pas regardé sa gloire, il n'a pas regardé sa puissance, il n'a pas regardé son pouvoir, il n'a pas regardé sa domination, il n'a pas regardé comment il est puissant. Vraiment, il s'est dépouillé, il est descendu sur cette terre où nous sommes pécheurs. Il est venu se faire un corps d'homme, prendre le corps, la chair, le corps de fils d'homme pour venir vraiment se sacrifier en tant que sacrifice expiatoire. Il est venu nous libérer. Il est venu briser. Il est venu vaincre les ténèbres. Il est venu éclairer les ténèbres. Il est venu briser les chaînes d'esclavage de la prison où on était enchaîné. Il est venu en versant son sang au Calvaire Golgotha, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix nous a libérés. L'œuvre de la croix nous a donné la victoire. L'œuvre de la croix, il est sorti vainqueur. Notre Seigneur Jésus-Christ est sorti vainqueur et nous sommes plus que vainqueurs parce que il a dit tout est accompli à la croix, à l'œuvre de la croix, en versant son sang précieux et sang, son sang qui est pur parce que le sang de Jésus n'est pas du sang physique que nous le pensons, ce n'est pas du sang ordinaire, c'est du sang divin, c'est du sang pur, c'est du sang puissant, précieux, c'est une perle. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang là qui nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Parce que le sang, l'œuvre de la croix, c'était pour une réconciliation. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, population de toute la terre. Shalom, habitants de toute la terre. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Dieu est tellement merveilleux. Shalom ici, c'est-à-dire que la paix là, que du Seigneur Jésus-Christ, la paix à travers le sang de Jésus-Christ, la paix là, la véritable paix de Dieu, à travers le sang versé au Calvaire à Golgotha, il nous a donné cette paix, la joie, la véritable joie, l'amour. Il s'appelle amour. Dans tous les noms là qu'il a donné en versant 60 au Calvaire à Golgotha, le premier nom qui lui appartient, le véritable nom, le véritable amour, il s'appelle amour. Au Calvaire à Golgotha, Dieu a révélé à la croix, il a accompli, il a révélé son vrai nom. Son vrai nom s'appelle amour. Et à travers cet amour-là, il a révélé son nom, il a donné beaucoup de noms, mais tous les noms-là, c'est une seule personne, Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Vraiment, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse, nous sommes dans la joie, la joie, la joie. Une joie, on ne peut pas expliquer. Une joie qui vient du cœur. Nous sommes vraiment dans la joie. Nous sommes vraiment dans la joie. Une joie assurée par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père Céleste. Une joie véritable. Alléluia. Une joie, on n'a même pas le nom pour le qualifier ici. Parce qu'il n'y a pas le nom pour qualifier la joie que Dieu nous donne. On n'a pas le nom, il n'y a pas le nom, n'existe pas sur cette terre, sur ce monde ici-bas, pour qualifier la joie que Dieu nous a donnée à la croix, à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, en versant son sang précieux et saint,
puissant, pur au calvaire à Golgotha. À la croix, Dieu nous a donné une joie parce que nous étions dans les douleurs, nous étions dans la honte, nous étions dans l'adultère, nous étions morts, on se sentait mauvais à la croix. À travers le sang versé au calvaire à Golgotha, Dieu nous a lavés, nous sommes purs, Dieu nous a justifiés. Dieu là que je parle, Jésus-Christ, notre Créateur, il nous a parfumés d'un parfum céleste. Alléluia. Et le parfum, c'est parce que le parfum ici, c'est quand nous disons que Dieu nous a parfumés, parfum céleste, c'est qu'il nous a donné la vie éternelle. Nous sommes saints, nous sommes justes, nous sommes vraiment dans la vérité, nous sommes dans la droiture, nous sommes déclarés non coupables au péché, à l'adultère, à toutes ces choses-là. Dieu nous a déclarés non coupables. Il a dit à la femme qu'on a ramenée pour la lapider, la femme là c'est nous, l'église. Il a dit, femme, moi non plus je ne te lapide pas. Va et ne pêche plus. Il a dit à la femme samaritaine, tu es mariée, tu as eu cinq maris là. Quand Dieu parle de 5 maris, alors là, c'est quand il parle de 5, le chiffre 5 et le 6, il parle de la loi. Il parle de la chair. Parce que le chiffre 5, ça correspond à la loi. Et il a dit à la femme samaritaine, tu as eu 5 maris qui est la loi. Et le 6e mari là, ce n'est pas ton mari. C'est-à-dire la chair. Alléluia. Mais moi, je suis venu être ton mari, ton époux. Alléluia, parce que je vais te libérer, je vais te délivrer, je vais briser les chaînes d'esclavage, de la loi. Je vais accomplir au calvaire à Golgotha. Donc nous voyons ici que la femme samaritaine, c'est nous, c'est l'église. Alléluia. Parce que quand nous étions dans la loi, on ne pouvait pas fuir le péché. Oh, parce qu'il y avait la chair. Et Paul est venu maintenant révélé. Il a révélé à Paul, parce que Paul, rempli du Saint-Esprit, il est venu ici dire dans Galates 5, dans Romains 8, dans Galates 5, que quand nous vivons dans la chair, nous ne pouvons pas fuir le péché, mais quand le Saint-Esprit nous guide, quand le Saint-Esprit est en nous, nous fuyons le péché parce que lui-même a brisé ce péché-là. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est puissant. Nous sommes l'église de Dieu, nous sommes la femme samaritaine, c'est-à-dire le monde entier et la femme samaritaine là. Nous devons, Dieu est venu nous dire que la loi là que j'avais donnée à Moïse ne peut pas vous ramener au royaume. Parce que vous étiez dans la chair. Parce que le chiffre 6 est le chiffre d'homme. Alléluia. Et il est venu, il a dit à la femme samaritaine, je vais te dire mon nom, je vais révéler mon nom. D'abord, je m'appelle l'eau de la vie, l'eau vive, c'est-à-dire la parole, et je m'appelle Saint-Esprit. Il a dit à la femme, donne-moi de l'eau. La femme a dit, mais comment tu vas me demander de l'eau, toi qui es juif et moi je suis samaritaine? Parce qu'il n'y avait pas la relation normale, relation d'amour entre les Samaritains et les Juifs. Et il a dit, si tu savais le cadeau que j'ai, en te disant, le cadeau que j'ai pour toi là, tu n'allais pas me dire que où est-ce que je peux trouver ce taux-là alors que le puits est profond. Et la femme samaritaine a dit, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, moi, l'eau là que tu prends dans le puits, c'est-à-dire la parole que tu as, la loi là, ne te ramène pas au royaume. Mais l'eau là que j'ai moi, Jésus-Christ, cette eau vive là te ramènera au royaume. La femme lui a dit, mais
Donne-moi cette eau-là, parce qu'elle a dit que tu n'auras plus soif quand je te donnerai cette eau-là vive. Et la femme samaritaine, elle a déclaré que nous sommes l'église. Donne-moi cette eau-là pour que je ne vienne plus puiser de l'eau ici. C'est-à-dire, parce qu'il puisait de l'eau dans le puits de Jacob. Quand on parle ici du puits de Jacob, on parle de le puits là, la parole de la loi de Moïse et les prophètes. Alléluia. Le chiffre 5 là, il a dit à la femme que tu as 5 maris et le 6e mari n'est pas ton mari. C'est-à-dire que il y avait la loi dans le puits de Jacob là, il y avait la chair. On ne pouvait pas quitter le péché. Et il a dit à la femme, j'ai de l'eau vive. Et si je te donne cette eau vive là, tu n'auras plus soif parce que tu seras dans la joie, tu seras délivré du péché. Et cette eau vive là te ramènera au royaume. Et la femme lui a dit, donne-moi cette eau vive. Donne-moi cette eau vive. Population de la terre, habitants de la terre, demandez l'eau là vive. Comme la femme samaritaine que nous sommes. Parce que l'eau vive là, c'est la vie éternelle. L'eau vive là, c'est la vie éternelle, c'est le royaume, c'est le paradis. Alléluia. Et Dieu, Jésus-Christ lui a donné cette eau-là. Elle est partie dans la joie. Faire son témoignage, comme moi là, puisque j'ai accepté, je suis la femme samaritaine, j'ai accepté que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, me donne cette eau vive là pour que je sois là avec vous, pour que je sois dans cette joie-là, pour que je vienne ici témoigner que le Seigneur Jésus-Christ est grand, que le sang que Jésus-Christ a versé au Calvaire de Golgotha est puissant, parce que ce sang-là, à travers ce sang-là, Dieu m'a déclaré juste. Donc là, moi, je suis la femme samaritaine, je suis l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Donc voilà, je vais lire les mots. Et la femme qu'on a ramenée pour la péter, pourquoi il n'y avait pas l'homme? Est-ce qu'elle a fait l'adultère tout seul? Quand Dieu parle de l'adultère dans sa parole, c'est spirituel. La femme là, c'est l'épouse de Jésus-Christ. La femme là, c'est l'épouse de l'église. C'est-à-dire que quand la femme là, elle était, avant que Jésus-Christ arrive, vient, c'est-à-dire avant que la parole vienne, s'est faite chair, on était dans l'adultère. Tout le monde était dans l'adultère. Tout le monde était animal là-bas. Et quand Jésus-Christ est venu, il est venu nous dire que vous êtes dans l'adultère, hein, mais moi je ne vous lapide pas. Je vais vous délivrer en accomplissant l'œuvre de la croix, le sang là. Je vais vous libérer parce que je vous avais maudit en donnant ordre au pouvoir, en donnant le pouvoir à Satan de manger la poussière. Et je vais dans la Genèse 3 là-bas. Je retourne là-bas dans la Genèse 3. Je suis venu maintenant aujourd'hui vous libérer de cette malédiction. Je suis venu aujourd'hui vous libérer de la mort, du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Et la mort spirituelle nous amène où? En enfer. Parce que nous allons au séjour de mort. Et nous allons, séjour de mort au lieu de tourment. Et après le jugement, on finira en enfer. Mais lui, il est venu dire à la femme, va, je te libère et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Je suis la femme qui a fait l'adultère. C'est-à-dire, l'adultère, quand Jésus parle de l'adultère, ce n'est pas l'adultère physique là que vous pensez qu'aller coucher aller coucher avec un homme qui n'est pas ton mari. Non. L'adultère ici, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, tout ça, on le fait automatiquement. Et quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on quitte toutes ces choses-là automatiquement. Donc l'adultère ici, l'adultère, quand Jésus parle de l'adultère, ce n'est pas l'adultère faire les choses là avec la femme ou le mari de l'autre ou les hommes et les femmes. Dieu parle de quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, quand on n'aime pas Dieu, où on fait l'adultère automatique, où on tue automatiquement, on désobéit tous les 10 commandements, on les désobéit. Mais quand on a le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, on obéit toutes les lois, les 10 commandements. Donc, il a dit à la femme, tu étais dans l'adultère parce que je n'étais pas venu. Mais puisque je suis venu accomplir à la croix, à travers mon sang, je vais te libérer, va et ne pêche plus.
Depuis que j'ai accepté, est-ce que quand on accepte Jésus-Christ, on peut encore faire de l'adultère? Jamais. Donc, je suis la femme samaritaine, je suis la femme qu'on lapidait, qui a fait adultère, qu'on a lapidé. Parce que l'adultère, là, c'est quand on n'a pas le Jésus-Christ dans nos vies. Quand on n'a pas la vérité dans nos vies, on est dans l'adultère parce qu'on fait beaucoup de dégâts dans l'adultère, on fait beaucoup de dégâts dans la prostitution. C'est pourquoi lui-même, il appelle Babylone prostituée. Il appelle Babylone adultère. Alléluia. Quand il appelle adultère, prostituée, ce n'est pas prostituée parce qu'on va rester, attendre quelqu'un te prendre, aller coucher avec toi, te retourner. Il parle de quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est venu, je vais lire dans, je ne lis pas dans toute l'Apocalypse, mais je vais lire certains versets pour voir ici, là où Dieu a révélé son nom. Je vais d'abord commencer dans Jean. Alléluia. Mais avant de lire la parole de Dieu, je vais mettre Dieu je vais mettre Dieu en avant. C'est-à-dire que je vais lui donner son honneur parce qu'il est notre maître. Quand je dis mon maître, notre maître, je parle ici de l'église de Dieu. Je parle ici du temple de Jésus-Christ parce que nous sommes le temple de Jésus-Christ. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de notre Créateur. Alléluia. Donc, je vais lire Jean 1. Je commence par Jean 1. Mais avant de lire, je vais mettre Dieu dans son honneur, Père Saint, Dieu de gloire. Je vais donner l'honneur là à notre maître. Parce que Jésus-Christ est notre maître. Moi, je ne connais pas le français, mais c'est lui qui m'accompagne. C'est lui qui me guide. C'est lui qui me guide. Alléluia. Qui m'accompagne parce qu'il est notre conducteur, il est notre maître. C'est lui qui est le maître des langues. Alléluia. Papa, merci Seigneur, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, tu es assis sur ton trône de gloire fondé dans la justice, dans la vérité, dans la fidélité. Ton marche per la terre, Papa. Tu es venu, tu t'es dépouillé, tu t'es humilié. Tu es venu dans la grâce, dans la grande bonté. Sur cette terre, parce que la terre est au marchepied, tu es venu, Père éternel, révéler ton nom, nous avertir, nous enseigner pour notre vie éternelle. Et tu es venu accomplir, Père éternel, à la croix, en versant ton sang. Tu es venu accomplir la loi, tu es venu accomplir les lois, tu es venu accomplir les prophètes, tu es venu accomplir les psaumes, tu es venu accomplir ta parole de la Genèse, de l'Apocalypse, Père éternel, pour nous libérer, pour que nous puissions venir au royaume, parce que sans la sanctification, nous ne pouvons pas venir au royaume. C'est pourquoi, Papa, tu es venu accomplir cette œuvre, pour que tu nous déclares justes, pour que tu nous laves, pour que tu nous purifies, pour que tu nous ramènes au royaume, Papa, parce que tu es saint. Et sans la sainteté, nous ne pouvons pas te voir, puisque tu veux que nous venions te voir, puisque tu veux que nous venions, Père éternel, sauter de joie, puisque tu veux que nous venons pour notre mariage, Papa, parce que nous sommes ton épouse. Tu es venu accomplir au Calvaire Golgotha une œuvre en versant ton sang précieux, saint, puissant. Père Saint de gloire, de magnificence, puisque tu es notre maître, prends nos bouches, prends nos langues, prends nos pensées, nos esprits, que la vidéo, l'œuvre que je fais ici, Père éternel, que les personnes qui entendent cette vidéo, qui écoutent cette vidéo, entendent que toi, Père éternel, entendent que ta parole, parce que tu t'appelles parole, Papa, glorifie ton nom, glorifie ta parole, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Père. Merci, Seigneur. Vraiment, Dieu merveilleux, Dieu d'amour. Il est venu accomplir au Calvaire Golgotha l'œuvre là de sang. Parce que ce sang, le sang de Jésus-Christ là, ce n'est pas du sang ordinaire. Ce n'est pas le sang physique, c'est spirituel. C'est une mission qui nous ramène au paradis. C'est une mission pour nous ramener au paradis. C'est une mission pour nous libérer des malédictions, du péché. C'est une mission vraiment, c'est l'amour. C'est là où il est venu quand je disais que
Dieu s'appelle amour parce que Dieu, le fruit de l'Esprit, c'est amour. C'est-à-dire le fruit de l'Esprit Saint, c'est amour, joie, tout ça. Mais le premier nom qu'il a mentionné dans Galates 5, c'est l'amour. Donc Dieu s'appelle amour. Je vais lire dans Jean. Papa, donne-moi Jean parce que là, je n'avais pas. À la base, je voulais lire l'Apocalypse. Mais je vous dis tout le temps que Dieu, il nous surprend toujours parce que Dieu, il est Dieu. J'avais allumé parce qu'il faisait chaud. J'avais mis le chauffage. J'ai allumé le ventilo là, mais je crois que je vais l'éteindre. J'allais lire dans Apocalypse, mais puisque Dieu est merveilleux, puisque c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conduit, et il veut que j'aille commencer depuis Jean. Je n'avais pas mis... merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous guides. Hein? Nous parlons, mais c'est toi qui nous guides, c'est toi qui décides. On ne peut pas décider à ta place, papa. Merci Seigneur. Donne-moi Jean, puisque tu veux que je commence par Jean. Merci Seigneur. Dans Jean, là, je lis la parole de Dieu avec amour et respect. Au nom de Jésus-Christ, amen. Hein? Dieu ici, il a dit que il s'appelle parole. Dans Jean, il s'appelle parole. Au commencement, ici, nous savons que la parole existait déjà et la parole était Dieu. Je vais lire Jean chapitre 1 à partir du premier verset. Nous lisons ta parole, Père éternel, avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Alléluia. Cette lumière-là, je ne voulais pas tout lire, mais je suis obligée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Mais il vint pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus-Christ. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, cette lumière-là qui est Jésus-Christ. Et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Alléluia. La parole lui s'est faite homme. C'est là où je voulais venir. Elle a habité parmi nous, plein de grâce, parce qu'il est venu dans la grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse. C'est la femme samaritaine. Quand Dieu lui a dit que tu as eu 5 maris, ça parlait de la loi. Alléluia. Mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Alléluia. Nous voyons ici comment Dieu est merveilleux. Et là, il m'amène dans Jean 4, là où la femme samaritaine, il a dit à la femme samaritaine que tu étais dans la loi. Puisque tu étais dans la loi, tu étais dans la chair. Il y avait le désir de la chair. Mais je suis venu pour briser ce désir de la chair-là, pour tuer ce corps-là et te donner mon nom, te donner le droit d'être mon enfant. Parce que quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, lui, il nous brise, il tue les désirs de la chair pour devenir son enfant. Pour le droit là qu'il nous a dit dans Jean 4.
Et dans Jean 4, il va dire à la femme samaritaine, il a dit à la femme samaritaine, que l'eau là qu'il épuise, la parole là de la loi ne l'amènera pas au royaume. Jésus raconte une femme samaritaine, c'est le sujet du chapitre que je vais lire. Mais je ne lis pas toute la... Je vais lire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Chapitre 4 de Jean, à partir du premier verset. Jésus raconte une femme samaritaine, qui nous sommes l'Église. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Parce que Jean n'était pas encore lapidé. On n'avait pas encore tué Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Lui ne baptisait pas de l'eau. Pourquoi? Parce que lui, il est venu nous baptiser par le Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob, nous voyons ici que Jacob, quand Dieu dit, Jacob avait donné à son fils Joseph le puits, que Jacob avait donné à son fils, je crois que j'ai sauté, merci Seigneur, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph, là se trouvait le puits de Jacob. Le puits de Jacob ici, c'est la loi. La parole, la loi, la loi ici, les prophètes, les paroles des prophètes, les psaumes. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. C'est-à-dire le puits de Jacob, ici avait la souffrance. La loi, parce que la loi ne pouvait pas nous donner la joie. La loi ne pouvait pas nous donner l'amour. La loi ne pouvait pas nous faire quitter les péchés. Alléluia. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué. Est-ce que Jésus était fatigué même? Du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Alléluia. Midi ici, c'est 12 heures. C'est 12, chiffre 12 ici. Alléluia. Il y a beaucoup de révélations dans cette parole. Une femme de Samarie vint épuiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Alléluia. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Pourquoi Dieu est venu se révéler à la femme samaritaine dans le puits de Jacob? Parce que Dieu a appelé Jacob Israël. Il parle d'Israël que nous sommes. Alléluia. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, il parle de Dieu le Père ici, Jésus lui-même, il parle de lui-même. Si tu savais le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive ici, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la vie éternelle. C'est lui-même. Le Seigneur lui dit, Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, parce que nous savons qu'on ne peut pas puiser l'eau si on n'a pas quelque chose pour puiser l'eau. Tu n'as rien pour puiser l'eau. Et le puits est profond. Le puits est profond comment? Le puits est profond, le puits de Jacob est profond parce qu'il y a trop de choses. On ne peut pas voir cette eau-là. On ne peut pas voir la vie éternelle dans ce puits-là profond. Alléluia. D'où aurais-tu donc
cette eau-là vive. Es-tu toi plus grand que notre apôtre, notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son nom lui-même, ses fils et ses troupeaux? Alléluia. Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Alléluia. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Jusqu'à dans la vie éternelle. Jésus parle ici du Saint-Esprit. Que quand il va nous donner le Saint-Esprit va jaillir jusqu'à l'éternité, jusqu'à nous amener au royaume. Alléluia. Mais ici, cela ne veut pas dire que quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, si on ne marche pas dans la vérité, si on ne le laisse pas nous guider, il nous quitte. Hein? Le Saint-Esprit nous quitte. Mais c'est pourquoi, ça, je lirai une autre fois, il faut le laisser nous guider pour qu'il nous brise, pour qu'il tue la chair. Alléluia. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari. Là, Jésus veut le ramener à aller appeler son mari, qui est la loi. Alléluia, qui était la loi. Jésus lui dit, pardon, j'ai sauté un verset. Parce que là, la Bible que je suis en train de lire, les versets, les lettres sont trop petites, du coup, c'est un peu compliqué. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Alléluia, je n'ai pas de mari. Parce que la femme, quand on dit je n'ai pas de mari ici, c'est une révélation. Dieu me fera grâce que je vienne en parler. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Dieu parlait ici de la loi là, que avec cette loi là, tu ne peux pas avoir, tu n'as pas de mari, parce que notre mari c'est Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Dieu, vient juste de me dire, merci Papa, vraiment. Ah Seigneur, oh Père, merci Saint-Esprit, merci Papa. Dieu, tu es tellement merveilleux. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Il me dit, mais quand Jésus dit, tu n'as pas, quand la femme a dit, je n'ai pas de mari, c'était vrai parce que l'épouse n'avait pas le mari. Notre mari, c'est Jésus. Puisqu'on était dans la loi, on n'avait pas de mari. Parce que notre époux, c'est Jésus-Christ. Il lui dit Jésus. Alléluia. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Merci Seigneur, tu es tellement merveilleux. Et l'homme que tu as, Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire à l'épouse, c'est vrai, à la femme samaritaine qui est l'épouse, qui est l'homme, tu n'as pas de mari. L'homme, la femme, tout ça, là, c'est l'épouse de Jésus. Homme, femme, toute personne qui accepte que Jésus-Christ est Dieu, elle est l'épouse de Jésus. Donc, on dit, tu n'as pas de mari. Tu as dit vrai. Parce que l'homme, le mari que tu as eu 5 mois là, il va dire, je n'ai pas de mari, car tu es... pardon, je vais retourner. Merci Seigneur. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Là, quand je parle de 5 maris, c'est la loi. La loi, tu as eu la loi. Et l'homme que tu as maintenant, tu as vu, nous voyons ici, l'homme que tu as maintenant, ce l'homme-là, il parle de la chair. La chair là que tu as là. Tant que tu as cette chair-là de désir, tu n'auras pas la vie éternelle. C'est ça en fait. L'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. L'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. C'est la chair aussi là. Ne peut pas te donner, tu ne peux pas avoir du mari. Tu as eu 5 maris. Et l'homme là même que tu as avec lui n'est pas ton mari. C'est-à-dire que tu as eu 5 lois. Et avec ta chair là, tu n'as pas de mari. Car tu as eu 5 maris
et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Alléluia. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Alléluia. C'est-à-dire que là, quand Dieu parle ici de montagne de Jérusalem, il y a encore une autre révélation que Dieu me révèle. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons. Quand il dit nous, il parle de lui-même. Alléluia, parce qu'ils sont trois. L'eau, le sang et l'esprit. Alléluia. Nous adorons ce que nous reconnaissons. C'est-à-dire quand il parle de Jérusalem ici, il parle de beaucoup de choses. Le royaume, que Dieu me fasse grâce. Alléluia. Il me fera grâce pour que je vienne parler de Jérusalem montagne, Jérusalem ici. Alléluia. Que vous adorez le Père. Je reprends le verset. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Puisque je dis que cette vidéo, c'est pour donner le nom de Jésus-Christ. On a vu là-bas, il s'appelle la parole, il s'appelle lumière. Ici, il s'appelle Saint-Esprit. Parce qu'il a dit ici que mais l'heure vient et elle est déjà là. C'est-à-dire lui-même, elle est là. L'heure, il a dit à la femme, l'heure vient, mais elle est déjà là. L'heure là, elle est déjà là. C'est-à-dire lui-même, Jésus-Christ, la parole là, elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on l'appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi. C'est pourquoi il s'appelle je suis. Je le suis, moi, qui te parle. Le je suis, moi, c'est le nom de Dieu. Donc le nom de Dieu ici, dans Jean 1, Dieu révèle qu'il s'appelle parole, il s'appelle lumière, il s'appelle Saint-Esprit, il s'appelle je suis, moi. Alléluia. Dans Jean 4. Dans Jean. Alléluia. Et nous allons voir là-bas, il va nous m'amener maintenant dans l'Apocalypse. Merci Seigneur. Dans l'Apocalypse, Dieu m'amène dans l'Apocalypse maintenant où il a révélé beaucoup de noms ici. Mais tous ces noms-là, c'est Jésus-Christ, le Dieu créateur. Le nom de Jésus. Dans Apocalypse 1, verset 13. Merci Seigneur. Apocalypse 1, verset 13. Merci Jésus. Verset 13. Merci Papa. Et au milieu de cet chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe d'or sur la poitrine. Donc ici, il a révélé ici dans Apocalypse 1, verset 13, il s'appelle fils d'homme. Fils d'homme. Et le verset 17, il s'appelle le premier et le dernier. Je vais lire ça. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Alléluia. Je suis le premier et le dernier. Ici, Dieu s'appelle le premier et le dernier, dans ce verset-ci. Je suis le premier et le dernier. Alléluia.
Nous voyons ici le nom de Dieu. Verset 13, il s'appelle Fils d'homme. Verset 17, il s'appelle le premier et le dernier. Apocalypse toujours 1, verset 18, il s'appelle le vivant. Je vais lire ça pour confirmer. 18, il a dit, le vivant, j'étais mort et voici, il a dit ici, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. Alléluia. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Donc ici, il s'appelle le vivant. Verset 8. Apocalypse 2, verset 18, il s'appelle le Fils de Dieu. Apocalypse 2, verset 18. Merci Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Alléluia. Dans Apocalypse 2 ici, il s'appelle, verset 18, il s'appelle le Fils de Dieu. Apocalypse 3, verset 14, il s'appelle le témoin fidèle et véritable. Je vais lire. Merci Seigneur. 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Alléluia. Vous qui demandez, qui posez la question, Jésus n'est pas Dieu. Jésus, que vous êtes là à m'envoyer que des versets. Vous allez chercher des versets. Jésus n'a pas dit que, dis-moi, quel verset Jésus dit qu'il est Dieu. Voilà les versets. Voilà les versets que Jésus dit qu'il est Dieu. Ça, c'est dans Apocalypse 3, verset 14, il s'appelle le témoin fidèle et véritable. Apocalypse 5, verset 5, le lion de la tribu de Juda. Je vais lire pour confirmer. Hey. Ah, quand nous parlons de Dieu, là, que Jésus-Christ est Dieu, les gens blasphèment le nom de Dieu, que Dieu pardonne vraiment tous ces gens-là. Alors, l'un des anciens me dit, il prend le bien, il prend l'autorité de Jésus, il va donner ça à un homme mort. Il prend la divinité de Jésus, il va donner ça à un homme mort. C'est un blasphème, hein? Vous, que Dieu nous pardonne, vraiment. Apocalypse 5, 5. Merci Seigneur. Dieu nous a dit de ne pas juger les païens. Alors, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre de ces 7 sceaux. Alléluia. Je vais continuer à lire pour... Non, je vais m'arrêter là. Merci Seigneur. C'était pour voir ici comment il s'appelle. Ici, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Parce que quand Jésus-Christ va revenir là, pour la sa seconde venue, il ne va pas venir, il n'y aura pas les questions là que vous me posez. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vous donner le nom de Dieu. C'est pour vous prouver le verset où Jésus dit qu'il est Dieu. Parce que vous me posez trop de questions là-bas. Vous m'envoyez des versets qui n'ont rien à voir avec la vérité. Vous prenez des versets, oui, dites-moi où est-ce que Jésus a dit ça. Jésus a dit ça, mais il n'y aura plus ces questions-là. Quand il va venir comme on parle ici, le lion de la tribu de Juda, il va venir dans sa colère. Là, il est venu dans la grâce. Il est dans le manteau de l'agneau, dans la grâce, dans l'amour, il est là, humilité. Il s'humilie, il se dépouille. On le maltraite, on fait tout. Mais quand il va revenir pour juger le monde, là vous savez tout ce que Jésus, toutes les personnes là qui ont là-bas, où j'étais, l'ex-musulman là-bas et tous les autres là qui ne croient pas à Dieu, que Dieu est vérité. Quand j'étais là-bas, on nous mentait là-bas, on nous disait beaucoup de choses. On nous disait que même la Bible, on ne peut pas le toucher parce que c'est impur. Parce que là-bas, on ne veut pas qu'on sache la vérité. Il y a trop de choses. Là-bas même, on nous disait que Jésus, là, qu'on appelle là-bas, je n'ai pas envie de dire prophète et tout, on nous disait qu'il va revenir. On avait lu là-bas, moi-même, j'avais mon livre traduit en français, le livre faux là-bas.
Donc voilà, je donne les versets où Dieu dit qu'il est Dieu. Je lisais dans Apocalypse 5 il est le lion de la tribu de Juda. Il va revenir ici avec sa colère pour nous juger. Il va ramener, c'est là où il dit que je bénis tout le monde là maintenant. Mais le jour dernier, hein, je vais bénir que ceux qui m'aiment. Il va nous ramener au paradis, nous qui l'aimons. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci, papa. Dans Apocalypse 5, le rejeton de la racine de David. J'ai lu là-bas. Je vais relire. Alléluia. 5 toujours. Alors, l'un des anciens me dit, ne pleure pas car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, c'est son nom, a vaincu pour ouvrir le livre de ces 7 sceaux. Amen. Hein? Là, dans Apocalypse 5, même 6, l'agneau. Je vais relire ce verset-là. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre de ces 7 sceaux. Puis j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Jésus-Christ. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alléluia. Et dans Apocalypse 12, 10, il s'appelle Messie. 12, merci Seigneur de me donner Apocalypse 12. Merci papa, c'est le nom de Dieu, les versets où Dieu dit qu'il est Dieu. Et vous êtes là à poser beaucoup de questions. Mais quand il va revenir là pour nous juger, il n'y aura pas de questions la seconde venue. 12, 10, merci Seigneur. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Ainsi la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs. L'accusateur, c'est qui? C'est le diable. C'est pourquoi j'aime pas qu'on... Une fois là, je me suis pris la tête avec un frère, parce que si c'était un païen, j'allais pas me prendre la tête avec lui. Il y a eu la colère sainte. Il m'accuse, il me prenait comme un accusateur. Je dis, moi là, les malédictions là, sans rien à faire, hein, parce que l'accusateur ici, c'est le diable. Moi, je suis Dieu m'a déclaré juste. Quand Jésus-Christ m'a déclaré juste, tu ne peux pas venir m'accuser, hein, sans effet au nom de Jésus-Christ. Donc ici, nous voyons ce que Dieu s'appelle Messie. Alléluia. Apocalypse 19, 11. Alléluia. Le fidèle, le Dieu de gloire là s'appelle fidèle et véritable. C'est Apocalypse 19, 11. Merci Seigneur. Donne-moi Apocalypse 19, papa, parce que tu es tellement amour. Merci Seigneur. Alléluia. Fidèle et véritable. Fidèle et véritable, chapitre 19, 11. Merci Seigneur. Le cavalier sur le cheval blanc. Alléluia. Ensuite, je vis le ciel ouvert et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et vous posez des questions. Où est-ce que Jésus a dit qu'il est Dieu? Vous voyez les versets là. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë. C'est pourquoi il dit que sa parole est une épée tranchante, à 2 tranchants, pour frapper les nations.
Il les dirigera vers un sceptre de fer. Alléluia. Et il l'écrasera lui-même, le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Posez encore les questions. Là, il s'appelle la parole de Dieu. La parole s'est faite chair. Jésus-Christ s'est fait chair. Apocalypse toujours 19, verset c'est ce que je lisais là-bas. Apocalypse 19, verset 16. Roi des rois. Alléluia. Verset 16. Il s'appelle roi des rois. Verset 16. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Ça, on va lire là parce qu'il a dit ici, il s'appelle seigneur des seigneurs. Il s'appelle aussi seigneur des seigneurs, roi des rois, seigneur des seigneurs. Alléluia. Toujours sur l'Apocalypse 22, 13, il s'appelle l'alpha et l'oméga. Alléluia. Merci Jésus. Merci Papa pour ton amour. C'est aujourd'hui qu'il a permis, il a fait grâce que je viens donner ici les versets. Que vous me posez trop de questions là-bas. Je vous donne toute la parole, vous ne voulez pas entendre parler de ça. Parce que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas écouter, vous ne pouvez pas supporter le nom de Jésus. Parce que l'esprit qui vous domine là-bas, c'est un esprit de mort. C'est un esprit de mamiote, un esprit de python, un esprit mal, un esprit l'esprit de Satan lui-même. Chapitre 22, Apocalypse chapitre 22, il s'appelle l'alpha et l'oméga. Chapitre toujours 22, verset 13, le commencement et la fin. 22 toujours, verset 16, l'étoile brillante du matin. Je vais lire ça. Merci Seigneur. À partir de Apocalypse 22, 13. 22, 13. Merci Seigneur. Tu es tellement merveilleux. Dieu ici s'appelle je suis. Il a dit ici je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui marchent dans la sanctification. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer dans les portes, dans la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent les mensonges. Nous attendons ici. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens, que celui qui a soif vienne boire l'eau vive là. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Gratuitement. On accepte que Jésus-Christ est Dieu. Il vient, puisqu'il a versé déjà son sang, il a accompli. Dès qu'on accepte que Jésus-Christ est Dieu. Moi, quand j'ai prié seulement que puisqu'on m'avait dit que je finis d'abord, après je vais faire mon témoignage. Celui qui a soif, que celui qui veut de l'eau de la vie, la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits, les fléaux là, les fléaux de Deutéronome 28, les fléaux de Pharaon là-bas. Alléluia. Les fléaux décrits dans ce livre, l'enfer. Et si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles de ce livre, de ce livre, de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie. L'arbre de vie, ici, c'est Jésus-Christ, le paradis. Et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. C'est pourquoi tout le temps on dit que Jésus revient bientôt. Bientôt là, parce que personne ne connaît quand est-ce qu'on va mourir. Ça parle de notre mort même à nous, mort péléqués.
Mais nous, quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous ne mourrons pas. C'est pourquoi quand je faisais je louais Dieu, je disais que je vis éternellement. J'ai la vie éternelle. Parce que nous ne mourrons pas, nous allons nous reposer en attendant le jour dernier pour aller maintenant vivre éternellement au paradis. C'est lui qui a tête ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Je vais faire mon témoignage. Quand Dieu il a dit que tout est accompli à la croix en versant son sang là, moi-même, le jour même, on m'a dit, moi je croyais qu'il fallait que j'aille confesser à un père, comme les catholiques qui le font, les religions le font. La personne me dit, non, tu vas fermer ta porte. C'est-à-dire, quand on parle ici de la porte, beaucoup ne savent même pas quand Dieu dit, ferme ta porte, prie. Et le Père là qui est à secret, accorde ta prière. C'est-à-dire que fermer la porte là, c'est notre cœur même. Sincèrement, la sincérité, la honnêteté. Donc, quand la personne m'a dit de rentrer dans ta chambre, ferme la porte et confesse tes péchés. Dieu connaît tes péchés, mais confesse toi-même tes péchés et dis-lui de te pardonner. Demande-lui de te pardonner parce qu'il a compris cette parole-là au Calvaire à Golgotha. Il va te pardonner et il va te guérir. Moi, à la base, au premier, mon témoignage, vous l'avez, au début, je ne connaissais pas que Jésus-Christ était Dieu. C'est quand j'ai fait cette prière-là, je suis guéri d'un coup. Quand j'ai fait seulement, quand j'ai confessé là, j'ai fait la prière, j'ai dit, et alors que j'avais même pas la foi qu'il était Dieu. J'avais même pas la foi j'avais même peur de dire qu'il était le Fils de Dieu. Mais il a accordé parce qu'il est Dieu. Il a vu mon cœur, il a vu vraiment comment j'avais la sincérité. Comment j'avais fermé la porte de ma maison, de ma chambre. La porte de la chambre là, c'est la chambre là, c'est nous-mêmes. La porte, c'est notre cœur. Il a vu comment j'étais sincère. Et il a dit, ah ma fille, je vois comment tu es sincère. Je vais te délivrer. Tout de suite, moi, personne n'a posé sa main. Aucun pasteur n'a posé sa main sur moi. Aucun pasteur m'a touché pour me délivrer, pour me guérir. C'est Dieu lui-même qui m'a guéri, pour me dire que c'est à travers ma main là que tu es délivré. C'est Dieu lui-même qui l'a fait dans ma chambre. Mais la chambre là physique, hein, mais la chambre là spirituelle, c'est mon cœur. Dieu m'a délivré d'office, directement. Il m'a guéri. Moi, je vous ai dit, écoutez mon témoignage là-bas. J'ai fait un témoignage en français, j'ai fait un témoignage en comment j'ai connu Dieu, en autre langue. Donc, je vous dis, mes frères et sœurs, arrêtez d'écouter l'esprit de trop, ouvrir vos oreilles droites là, à l'esprit mal. Moi, quand j'ai accepté Jésus, j'attendais l'appel maléfique, la diabolique, dans parce que puisque j'étais pratiquante, j'attendais cet appel-là dans mon oreille droite, mon oreille gauche. Tout le temps, cet appel-là. Et je disais, mais puisque je ne connaissais pas que Jésus, il était Dieu, parce que je venais juste d'accepter que Jésus est Dieu, je me disais, est-ce que moi, je n'ai pas péché là? Est-ce qu'il y a aussi une femme qui me disait que tu n'es pas guéri, c'est le diable qui t'a guéri. Mais moi, je disais que non, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui m'a guéri. Parce que moi, j'ai prié Dieu. Et là, j'entendais cette voix-là me perturber beaucoup parce que je n'avais pas encore je n'étais pas comme aujourd'hui affermi. Je ne connaissais pas la parole. Je suis allée chercher une Bible maintenant, je commençais à lire. Et c'est là que je n'ai plus entendu cette voix-là. Il me réclamait, le diable me réclamait parce que, puisqu'il m'utilisait beaucoup là-bas, parce que le diable m'utilisait beaucoup dans le monde là-bas. Le diable m'utilisait. Si Dieu me permet de faire mon témoignage, les détails là de mon témoignage, parce que mon témoignage ne finira jamais. Le témoignage là où j'étais dans le monde, là où Dieu m'a prise. Si Dieu me permet de faire ces détails-là, vous allez même dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas moi. Comment le diable m'utilisait là-bas. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, là, quand Jésus-Christ m'a repris, il a dit, tu vas voir. Tu utilisais ma servante, ma fille là-bas, mais je vais te montrer qu'elle va, à partir de maintenant, et elle va faire que mon œuvre. C'est pourquoi vous voyez que moi, je ne dors pas. Parce que, puisque vous voyez qu'ici, je ne dors pas, je fais que les œuvres de Dieu. C'est exactement ce que je faisais dans le monde. Avec le diable là-bas, il m'utilisait comme ça. Il m'utilisait comme ça. Donc, puisque Dieu maintenant a renversé ça, a brisé ça,
a vaincu ce péché-là, a vaincu le diable, a vaincu les ténèbres. Il est venu m'éclairer. Maintenant, c'est l'opposé de ce que je faisais dans le monde. Tout ce que vous voyez que je suis en train de faire ici, que je ne dors pas, que je suis là du matin au soir avec le Seigneur Jésus-Christ, avec ces œuvres-là, que vous posez même des questions comment je fais des vidéos, 2 vidéos ou 3 vidéos par jour. C'est parce que Dieu m'utilise. C'est exactement comment le diable m'utilisait là-bas. Dieu lui a dit, tu vas voir que mon Job là, ma servante là, c'est Job. Job là, c'est nous. C'est nous l'église de Dieu. C'est nous. Toute personne qui accepte que Jésus est Dieu, il est Job. Son témoignage maintenant est Job. Il dit, Satan va m'accuser là-bas. Dieu lui dit, non, ma servante là, jamais tu vas l'atteindre. Satan va m'accuser parce que Satan n'accuse pas les gens qui sont païens. Hein. Satan n'accuse pas les gens qui sont dans la religion. Satan n'accuse pas les gens qui sont avec lui. Satan accuse les gens qui sont avec Dieu. Job, il était avec Dieu. Il adorait Dieu. Satan allait l'accuser. Il accuse toujours l'église de Dieu. Et quand Jésus lui dit, c'est parce que Dieu nous dit qu'il y a des épreuves, mais nous devons tenir bon. L'épreuve là, c'est lui-même qui nous éprouve. Pour voir si vraiment nous l'aimons. C'est pourquoi je vous dis que tout le temps quand j'ai fait mes vidéos, je dis que nous devons avoir avoir notre témoignage, doit être le témoignage d'Abraham. Parce que Dieu nous éprouve comme Abraham, mais il ne nous éprouve pas physiquement, il nous éprouve spirituellement. Dieu ne tente personne, mais il nous éprouve. Nous devons avoir les témoignages maintenant comme Job. Quelles que soient les preuves, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Même sans forcer de rire. Hein, même sans forcer. Moi, je vous avais dit qu'une fois là, je voulais pleurer. Je n'ai pas pu pleurer. Les larmes ne sortaient pas. Je ne pouvais pas pleurer. Et Dieu m'a dit, tu es en train de faire les comédies là. Comme vous dites que là-bas que je fais comédie. Je voulais pleurer pour montrer à mon mari qu'il me manque. Dieu m'a dit, non, tu ne peux pas pleurer. Les pleurs là, je les ai pris. Tu ne peux plus pleurer, ma fille. Tu es dans la joie, pourquoi tu vas forcer de pleurer? Et j'ai rigolé, j'ai dit pardon Seigneur. Parce que lui, il nous dit, on parle avec... Moi, quand je suis dans le bus, les gens me regardent. Je parle avec Dieu, en esprit. Quand je fais les louanges, quand je fais je loue. Parce que moi, je loue Dieu dans les bus et tout. Parce que moi, je n'ai pas envie d'ouvrir mes yeux, là, mes oreilles là, pour écouter des bêtises. Dans le bus, les gens, ils viennent dans le bus, ils ramènent leur vie dans la maison. C'est ton mari ou c'est ton copain ou je ne sais pas, parce que quand on est dans le monde, il y a trop de choses là-bas. Pourquoi tu vas... Est-ce que nous, on a besoin d'entendre ta vie privée dans le bus? Moi, je n'ai pas envie d'entendre ces bêtises-là. Ou est-ce qu'on a envie d'entendre les gens qui parlent des autres, qui critiquent, qui font tout ça là? Moi, je n'ai pas envie d'entendre ça. Et si je n'ai pas mes casques ou je n'ai pas le truc là pour écouter la parole, je loue Dieu. Pour ne pas entendre ces bêtises-là, je loue Dieu. Et Dieu me parle, on parle, je ris. Les gens croient que je suis folle. Mais bien fait que, vous pouvez dire que je suis folle. Parce que Paul même, il a dit que si vous dites que je suis folle, comme la femme là, Anne, c'est Anne, oui, la mère de Samuel. Quand Élie l'a vu en train de prier, il a cru que Anne, elle était ivre. Elle a dit, mais de bon matin, tu es déjà ivre. Il a dit, non, ce n'est pas de l'ivrognerie. Là, je suis là pour demander à Dieu de me donner un enfant. Parce qu'avant, quand on était stérile, les gens se moquaient des gens. Du coup, elle avait honte. Donc, elle demandait à Dieu de lui donner un enfant. Et cet enfant-là, il va le prêter à Dieu. La mère de Samuel. Donc, moi, les gens, il y a même des gens qui me considèrent comme que je suis ivre là-bas. Je ris. Je ris parce que je dis, mais gloire au Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui m'envoient des versets me disent quelle drogue tu as pris, qu'est-ce que tu as bu, qu'est-ce que tu es folle. Ça me fait plaisir. Ça me rend même dans la joie. Ça me rend vraiment que vraiment là, ça prouve que j'ai vraiment Jésus-Christ dans moi. Ça prouve que c'est Jésus-Christ qui vit dans moi. Parce que ça prouve ce que Dieu veut de nous. Donc moi, je loue Dieu dans les bus, dans le public. Mais quand je suis dans un bureau, je loue dans mon cœur. Mais dans le public, là, je n'ai pas envie d'attendre des choses, ou de voir des choses. Je loue Dieu, je me concentre dans ma louange, je n'entends rien, je ne vois rien. Donc voilà, c'est mon témoignage que
Comme vous voyez que je suis avec Dieu 24 sur 24, c'est ce que je faisais là-bas dans le monde. Que Dieu, quand il va me permettre de faire mon témoignage, vous allez un autre témoignage, parce que mon témoignage est beaucoup. Alors là, si je dévoile ce que je faisais là-bas, vous allez dire que ce n'est pas possible. On ne croyait pas que la femme-là que nous connaissons au nom de Ruzuna faisait ces choses-là. Et je les faisais. Parce que le diable m'utilisait beaucoup. Mami Ouattala, les sirènes de Zola, l'esprit de Python, là, le diable, le serpent, le chien dévorant. Il m'utilisait beaucoup. Le dragon, là, il m'utilisait beaucoup. Mais aujourd'hui, Dieu m'a prise, m'a délivrée. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je peux même être là 24 sur 24 avec lui. Dans la joie, dans l'amour, dans la paix, dans l'allégresse, dans l'émotion. J'attends juste qu'il vienne me dire, ah, je vous prends, pouf. Je suis prête. Je suis prête. Je suis prête. Parce que c'est ça. C'est ça qu'il veut. Il veut que nous soyons prêts. Je suis prête. Le corps là, le désir là. Avant, je ne pouvais pas rester un seul jour sans mon mari. Je veux juste avoir quelqu'un à côté de moi. Et les autres choses là, je ferai le témoignage après quand Dieu me permettra. Pour sa gloire. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis ici parce que j'étais venue. C'est par rapport à mon mari lui-même. Je ne voulais pas retourner. Mais mon mari lui-même m'a dit, puisqu'il a une autre femme, il m'a dit, va s'occuper de ton fils. Je ne voulais pas venir. Hein. C'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Je ne voulais pas revenir pour mon fils. Il était encore mineur. Mais j'ai dit, moi, je ne vais pas te laisser. Il a dit, on va rester avec ton fils à 18 ans parce que tu auras beaucoup de problèmes. Il savait que, parce que lui, il sait que j'aurai des problèmes. Parce que moi, je suis très honnête. Je ne mens pas. Parce que si on m'appelle, le Pôle emploi ou la CAF m'appelle pour savoir où est-ce que je suis, j'allais lui dire que je suis à Mayotte. Moi, j'ai peur de personne. Donc, puisqu'il connaît comment je suis, mon mari me connaît tellement, il a dit, vaut mieux que tu retournes jusqu'à ce que ton fils soit majeur. Comme ça, tu vas revenir. Donc, je suis revenue à l'accord de mon mari. Aujourd'hui, là, même si tout de suite, là, il accepte que j'aille. Parce que si vous me voyez encore ici, mon fils, il a déjà mis 18 ans. Mais si vous me voyez encore ici, c'est que mon mari, il me dit de rester un peu ici. Parce qu'il a ses raisons, moi, je ne vais pas rentrer là-bas. Mon mari me dit non, pas tout de suite. Je viens là-bas, on va venir ensemble. Moi, j'attends seulement. Mais si Dieu le permettait que j'aille là-bas, même mon mari allait accepter. Mais c'est Dieu. Dieu ne permet pas que j'aille encore à Mayotte. Parce que quand Dieu va permettre cela, ce n'est pas mon mari qui me refuse d'aller là-bas. C'est Dieu. Dieu veut que je sois affermie. Puisque mon mari, je faisais donner mon témoignage qu'il est marié discrètement. Je ne savais pas. Puisque j'ai appris qu'il est marié, j'étais perturbée parce que nous connaissons tous. Et parce que j'aimais tellement mon mari. Et là, j'étais un peu perturbée. Et Dieu m'a ramenée en France ici. Ce n'est même pas mon mari qui m'a poussé de venir ici. C'est Dieu pour m'affermir, pour qu'aujourd'hui, je pardonne cette femme-là. Parce que moi, j'avais dit que la personne qui prend mon mari, jamais je vais la pardonner. Mais Dieu m'a dit, ma fille, mais comment tu vas dire que jamais tu vas pardonner ton mari? Toi-même, tu prenais les maris des autres. Et là, je dis, papa, pardon. Pardon, papa, ça, c'est fini. Tu as pris les maris des autres, mais moi, je t'ai pardonné. Pourquoi toi, tu ne pardonnes pas cette femme-là qui a pris ton mari? Pourquoi tu ne pardonnes pas? Toi aussi, tu as fait des dégâts, non? Tu étais en France, tu as fait des dégâts. Est-ce que tu étais venu en France? Mais c'est une épreuve pour que je puisse avoir ce témoignage-là. Donc, nous voyons ici comment Dieu est tellement grand, tellement merveilleux, tellement amour, tellement puissant. C'est pourquoi je témoigne que quand j'ai fait mes louanges, j'ai dit, je suis témoin de la puissance du sang versé au Calvaire à Golgotha. Moi-même, les dégâts là, je suis témoin de l'œuvre de la croix au Calvaire à Golgotha. L'œuvre de la croix, le sang versé au Calvaire à Golgotha, ce n'est pas du sang physique. Hein. Ça, c'est un accomplissement, c'est une délivrance spirituelle divine. C'est une délivrance spirituelle divine. Ce n'est pas du sang que vous êtes en train de vous moquer de Dieu là-bas. Mais que Dieu vous pardonne parce que Dieu, il a dit ne jugez pas les païens. Parce que si Dieu nous permettait de juger les païens, j'allais vous envoyer même les versets de jugement là. J'allais vous dire. Mais Dieu nous dit non. Les païens là, c'est moi qui vais les juger. Vous jugez vous-même.
Jugez-vous dans l'église. Toi-même, juge-toi toi-même. Donc voilà, que Dieu vraiment soit loué, que Dieu, nous avons vu ici le nom de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu, mais je vais relire juste les noms, mais la parole de Dieu, j'ai déjà lu. Le nom de Dieu ici, il s'appelle la parole, il s'appelle la lumière, il s'appelle le Saint-Esprit, il s'appelle je suis, c'est lui qui suit. Il s'appelle fils d'homme, il s'appelle le premier et le dernier, il s'appelle le vivant, il s'appelle le fils de Dieu. Quand il est venu prendre la chair là, quand la parole s'est faite chair, il s'appelait fils de Dieu. Il s'appelle le témoin fidèle et véritable. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda parce qu'il va venir en prenant le manteau de lion, là, la colère, pour nous juger. Là, il sera le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Il est le rejeton de la racine de David. Il est l'agneau. Il est l'agneau là il a pris notre roue. Parce qu'avant, dans l'Ancien Testament, le sacrifice d'expiation, c'était un agneau jeune, de un an, sans tache, c'est-à-dire sans péché. Et lui, il est sans tache, sans péché. Il s'appelle le Messie. Il s'appelle fidèle et véritable. Il s'appelle la parole de Dieu. Il s'appelle roi des rois. Il s'appelle Seigneur des seigneurs. Et roi des rois ici. Roi, les rois là, c'est R avec un minuscule. Le roi à majuscule, c'est Jésus. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur ici à majuscule, c'est Jésus. Le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il s'appelle le commencement et la fin. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Donc, vous qui posez beaucoup de questions, allez lire, je vous ai envoyé, je vous avais même envoyé ça. Je crois que je vous avais partagé ça. Je vais le repartager avec la vidéo, sur la vidéo. Lisez les versets là. Vous allez voir, vous qui demandez les versets pour démontrer que Jésus est Dieu. Où est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu? Vous lisez ça, vous allez voir. Donc, sur ce, vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu soit adoré, que Dieu soit élevé parce qu'il est celui qui est élevé. Lui-même, il élève son nom. Lui-même, il sanctifie son nom. Lui-même, il glorifie son nom par rapport aux œuvres qu'il fait dans nos vies, par rapport à l'œuvre de la croix, l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Il a glorifié son nom. Quand il disait Matthieu 6, comment prier, il avait dit, notre Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais il a déjà accompli. Donne aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Quand il a versé le sang là, il nous a donné le Saint-Esprit. C'est notre pain quotidien. Le Saint-Esprit est notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme tu as pardonné, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il a pardonné, il nous a pardonné, il nous dit de pardonner ceux qui nous offensent. En versant son sang au Calvaire à Golgotha. Délivre-nous du mal, car c'est à toi ce qu'appartient le règne, la gloire, la puissance, l'éternité. Mais il nous a délivré du mal, il a vaincu le diable. Quand nous acceptons Jésus, il n'y a plus du mal. Il nous a donné le droit de marcher sur les vipères, sur les vipères, dans Psaume, il a accompli le psaume 91. Il a accompli le psaume 91. Allez lire le psaume 91. Il nous a donné le droit de marcher sur les vipères et sur les scorpions, sur les serpents, sur tout ça. Psaume 91, je vais lire ça. Il a confirmé ça dans l'évangile, mais que Dieu me fera grâce que je viens le lire. Mais Psaume 91, merci Seigneur de me donner Psaume 91, que tu as accompli cette parole-là, cette prière-là de Psaume 91. Je vais le lire. Psaume 80. Dieu a accompli le Psaume 91. Psaume 91, Dieu il a dit comment? C'est lui la protection divine face au danger. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du pied de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu regarderas la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel, Jésus-Christ. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera l'ordre à ses anges de te garder dans tout
dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur les lions, sur le lion et sur la vipère. Nous marcherons sur tous les problèmes, toute la sorcellerie. Tout, quand Dieu parle lion ici, c'est la force des ténèbres, les puissances des ténèbres, la forteresse des ténèbres. Et sur la vipère, tu piétineras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il est attaché à moi, c'est Dieu qui parle ici, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, Jésus-Christ, il fera appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Le salut, c'est qui? C'est le royaume. Alléluia. Donc, je proclame ce psaume, cette parole-là. En fait, je proclame cette parole-là dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et je demande à Dieu, j'intercède, je demande au Seigneur Jésus-Christ d'attirer, de ramener tous les habitants qui sont restés dans le monde pour qu'ils viennent être dans cette protection divine. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu soit loué. Voici comment nous sommes dans la protection divine avec le nom de Jésus-Christ, en marchant dans la sanctification. En marchant dans la sanctification, rien ne peut nous atteindre. Nous sommes en protection. Nous n'avons pas besoin d'aller dans des églises bâtiments. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui pose la main sur toi. On n'a pas besoin de ça. Moi, personne n'a posé la main de Dieu pour que je sois là. Le jour là où j'étais allé dans une église bâtiment, je voulais que, puisque tout le monde a posé les mains là-bas, on nous posait les mains. Je suis allé aussi. Et quand le monsieur là est venu, c'est là où j'ai appris qu'il y a les mensonges là-bas. Les pasteurs là qui frappent les gens là, qui touchent les gens là, qui tombent. Et ils les poussent. Il faut même des sports pour avoir la force. Parce que le pasteur là m'a poussé pour que je tombe. Je ne suis pas tombé. J'ai dit Jésus. J'ai crié fort Jésus. Je ne suis pas tombé. Tellement il m'avait forcé, j'ai dit, mais cet homme-là veut me tuer. Il faut même des sports pour avoir la force pour pousser les gens à tomber comme ça là-bas. Donc voilà, vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré. Je suis aujourd'hui dans la joie quand je dis je, c'est mon témoignage à moi. Et je suis, le jeu là symbolise l'église de Dieu, le temple de Dieu. Donc nous, en tant comme nous sommes le temple de Dieu, nous voyons ici que la femme samaritaine là, c'est l'église. Dieu l'a dit, la loi là ne te ramènera pas à la nouvelle Jérusalem céleste. Dieu me permettra de venir lire ici, faire une vidéo sur Romains 8 et faire une vidéo sur Galates pour voir ici que la loi ne peut pas nous ramener à la vie éternelle. C'est la loi ici, quand on est comme vous là-bas, là où j'étais. Vous là-bas, vous êtes restés dans la loi et vous ne pouvez pas fuir le péché, vous ne pouvez pas les obéir, vous ne pouvez pas les respecter parce que sans Jésus-Christ, on ne peut pas fuir le péché. Donc, je vous demande vraiment, je demande à Dieu de vous attirer parce que lui, il a dit que il a dit que ses brebis entendent sa voix. Donc, Dieu vous attire, que vous soyez les brebis de Jésus pour que vous puissiez entendre la voix pour aller à la nouvelle Jérusalem céleste, au royaume, au paradis. Sur ce, je vous dis, shalom, que le Saint-Esprit, quand je dis shalom, la paix de Dieu soit sur vous, que l'amour de Dieu soit sur vous, que la grâce, parce qu'il faut demander la grâce ici, que la grâce, que Dieu vous comble de grâce. Que Dieu vous comble de grâce pour que vous puissiez venir, parce que lui, il est grâce. Quand il est venu sur cette terre, quand il s'est humilié, dépouillé pour venir sur cette terre, il est venu dans la grâce. Que Dieu vous comble de grâce pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Pour que Dieu vous comble de grâce. Que Dieu vous comble de l'amour à ceux qui sont déjà avec lui. Comble de l'amour, de la joie, de la patience, de la douceur, de la tendresse, de la sagesse, de la maîtrise de soi, de la bienveillance, vraiment de la bonté, de l'espérance. Vraiment que Dieu nous comble. Alléluia. Que Dieu soit l'auteur de nos foyers, de nos maris, de nos enfants, ainsi que mon mari même, ainsi que mes enfants et mes petits-enfants. Que Dieu nous comble de grâce à la jeunesse, ainsi que mon fils, à la jeunesse qui cherche la paix dans la drogue, la paix dans la cigarette, la paix dans les tatouages, la paix dans tous les hommes là, la jeunesse, les hommes qui cherchent la paix dans la drogue, dans l'alcool, dans la cigarette, dans les choses mondaines, dans les boîtes, dans les tabacs, dans les clubs,
que Dieu vraiment ramène tous des jeux maléfiques, diaboliques, sataniques, que Dieu vraiment les brise de ça, que Dieu vous comble de grâce pour que vous puissiez quitter ces choses-là. Le jeu, on va jouer à un jeu de tir des balles, à un jeu et les gens se tuent comme ça. Le jeu diabolique, maléfique qui fait que les enfants là qui tirent, qui jouent avec les tirs physiques maintenant, parce que c'est le jeu là, c'est le diable, c'est Satan lui-même qui pousse à jouer le jeu là qu'on appelle le jeu vidéo. Ça, c'est un jeu diabolique, maléfique, satanique. Que le Seigneur Jésus-Christ te délivre. Tous les gens qui sont dans ces jeux-là, qui sont là, qui cherchent la paix dans ce jeu-là. Alléluia. Que Dieu vraiment leur comble de grâce, ainsi que mon fils lui-même. Parce que moi, je ne peux pas cacher. Mon fils aussi joue à ça. Mais pas à la maison ici, interdit. J'ai dit non, ma maison ici, tu peux aller jouer là. Si tu vas aller jouer là-bas, c'est Dieu qui te voit là-bas. Mais dans ma maison ici, c'est, sauf si je ne suis pas là, je ne peux pas dire. Parce que c'est Dieu qui le connaît, qui voit. Mais moi, là, je suis là, présente là dans ma maison. Mon fils va jouer ces jeux-là. Ah non, mais ce n'est pas possible. Ma maison ici, la maison qui est physique et ma maison qui est mon cœur, nous adorons Jésus-Christ. Ma maison physique là adore Jésus-Christ. Ici, ma télé ne regarde plus de séries. Ma télé, plus de choses. Ma télé, si je regarde le journal, pour voir ce que la parole de Dieu, comment ça s'accomplit, pour voir les œuvres de Dieu et prier pour la paix de ces gens-là. C'est tout. Et les YouTube pour maintenant faire mes vidéos et regarder des choses qui concernent Dieu. Suivre de la parole de Dieu. C'est tout. Ma télé, ma maison à moi-même, mon cœur. Nous adorons. Il y a un chantre qui avait chanté. Ma maison, ma famille et moi, nous adorons Jésus. Nous adorons le Dieu qui s'appelle le véritable et fidèle. Alléluia. Sur ce, je vous dis shalom. Que le Seigneur Jésus soit l'auteur de nos foyers, de l'éducation de nos enfants, l'auteur de nos vies, l'auteur de nos chapitres pour que nous puissions aller au royaume. Sur ce, quand Dieu dit ici, lavez vos robes, c'est marcher dans la sanctification. Sur ce, soyons dans la joie. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu, parce que là, on est presque le matin, que Dieu, ce matin-là, que cette journée-là soit une journée de pleine de grâce, de pleine de joie, de pleine d'amour, de pleine d'allégresse, de pleine de bonnes nouvelles. Alléluia. Ceux qui sont en train de passer leur permis, qu'ils puissent, que Dieu les valide, ainsi que celui de mon fils. Que ceux qui sont en train de valider des examens, que Dieu les valide. Que ceux qui cherchent des bâtiments, des appartements, toutes vos demandes, que Dieu valide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie.